Félix, première. Je suis venue directement après le bac. Je suis en 4e année là. 4e année. J'ai rencontré Lesta lors d'un salon. Je me voyais pas faire ingénieur pur, faire que de la technique. Je voulais vraiment garder ce bagage scientifique. Au lycée, j'étais plus scientifique. Je voulais quand même avoir du contact avec les clients, avoir du contact du relationnel en fait. Je me suis dit quand même le commerce, ça a l'air plutôt intéressant. Je préfère avoir des interactions sociales avec les gens, entre guillemets. Ça m'a tout de suite intéressée. Je me suis dit bah c'est cool, je pourrais faire de la technique et à la fois du business. S'il y avait qu'un cours, ce serait facile de répondre. Oui, forcément. Ouais, matériaux. Bah moi c'est la mécanique. Le grand matériau. Pendant cette semaine-là, il y a vraiment un esprit de solidarité qui s'est mis en place dans la classe. Après moi personnellement, c'était une expérience assez difficile. J'ai jamais escaladé un mur de ma vie. C'était super galère, soit c'était dans un quartier trop cher, J'étais un petit peu partie à l'aventure. soit c'était une arnaque. Je suis arrivée dans une auberge de jeunesse. J'ai trouvé à la dernière minute en postant sur eBay J'avais un lit au milieu de 7 autres lits. et j'ai trouvé un appartement. J'ai trouvé un appart au bout d'une semaine. J'étais tellement soulagée parce qu'à 2 jours près, j'avais plus d'appart, je me retrouvais à la rue. Il y a vraiment un ancrage professionnel qui est là à Lesta. De la première année jusqu'à la 5e année, on est dans le monde de l'entreprise. En première année, on est un petit peu timide, on améliore un peu un poste. On arrive à 18 ans dans une boîte, du coup c'est un stage ouvrier amélioration de poste. Je l'avais fait dans une usine d'aluminium, c'était trop bien. Bah, je l'ai fait à Forestier à l'usine. En 2e année, on nous demande déjà d'appeler, de décrocher le téléphone, d'aller chercher des nouveaux clients. Et du coup, j'étais vraiment prête pour mon 3e stage. 3e année, on part à l'étranger, grosse rupture, donc il faut sortir un peu de sa zone de confort, parler dans une autre langue. Donc je communiquais en anglais avec les clients parce qu'on travaillait sur le marché anglais. J'étais pas juste là en stage, elle m'a dit tu peux choisir un projet et faire quelque chose qui t'intéresse. On se sent vraiment de plus en plus utile et bénéfique à l'entreprise quand on est en stage. Non, clairement, tu fais largement le travail d'un employé. On était 2 de l'ESTA à être là-bas en fait, on s'occupait d'une des boîtes à nous tout seuls. Tout ce qui était gestion des clients, tout ce qui était gestion des risques, gestion des problèmes, gestion des livraisons, etc. On a tout géré nous-mêmes. Après on avait quand même les gens qui nous géraient et tout, mais tout ce qui est partie commerciale et tout, on a tout géré par nous-mêmes. Je fais du modélisme radiocommandé, des buggy 1/8e, thermique et électrique. Et maintenant, je gère le développement d'une marque en France. J'ai développé une entreprise de produits écologiques avec donc une boutique en ligne tout simplement. J'essaie de faire grandir ça, faire grandir la marque. Puis en même temps, je suis apporteur d'affaires pour un cabinet d'analyse financière. Je pense qu'il y aura toujours quelque chose à faire entre le commerce et la technique. On trouvera toujours quelque chose, même si ce ne sera pas ingénieur d'affaires en tant que tel, mais on peut faire plein d'autres choses et je pense que je pourrais trouver ma place. Espagne, Malte, soleil, plage, et les cocktails, et les tapas. Enfin, moi, je sais que la première fois que je suis venue pour la journée d'immersion, j'ai regardé l'école, je me suis dit oui, c'est là que je vais être. Faut venir voir et c'est au feeling quoi. Enfin, faut suivre son instinct.